3. Ciao Bruno, comment ça va? Ça va et toi? Hein? J'ai bu trop la Hier dernière soir. le soir. C'est vrai qu'on a vu de belles bouteilles. Ah oui, oui, avec un importateur de la teste de bouche que je connais pour la première fois, donc j'ai voulu boire trop. Mais, voilà. Trop de Bourgogne, trop de village, un villageois, oui, oui. Des bonnes choses. Voilà. Bon, mais Nicolas, maintenant qu'on est dans tes vignes, parle-moi un peu du domaine. Oui, ça c'est les Rocche della Nunziata, donc c'est le cœur du domaine. Ici on a 1,3 hectares. On vérifiait aujourd'hui tous ce que nous avons. Avant, on avait loué à notre winery, à notre cave, la surface ici. Okay. Et donc chaque année, on a on a pris les parcelles. Vous avez acheté petit à petit Non, j'étais retourné de la location. Okay. Et ici, on fait des Barolo. Et là-bas, si tu vois là. Oui. Oui, donc là-bas, oui, là c'est la Barbera. Voilà. Okay. Ici, c'est de Nebbiolo. Hein? Là, on fait le Barolo. Voilà, oui. Et après, Berry, c'est de l'autre côté de la colline. Voilà, oui, avec sud-ouest. Oui. Okay. Ici, c'est sud-est. En effet, le soleil, c'est là. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est le 5 d'avril. Et donc, il y a les boutons qui sont déjà ouverts. Et il y a beaucoup de... oui, ça c'est pour... Ça c'est pour mes pieds. Voilà, hein, voilà. Non, il croit que j'arrive avec le scotch, le trème. Mais, voilà, et donc par exemple, donc ça c'est, voilà, ça on voit déjà le raisin. Voilà, ça sera les lignes 2019. 2019, voilà. Commence déjà là. Ah oui, les tanniques c'est superbe, c'est superbe. Grand millésime. Grand millésime, ah bah oui. Tous les ans ici, grand millésime. Oui. Mais c'est cette année particulièrement, hein, c'est cette année pas d'oublier. Donc on a planté des pissenlits, comment tu dis des pissenlits. Des pissenlits, voilà. Et on est dans la vigne. Oui, dans la vigne. Travaille tout en bio, c'est ça? Tout en bio, oui, ça c'est tout en bio, mais l'Union européenne a déjà changé les règles, les règles pour le cuivre. Oui. Merci Union européenne, merci, parce qu'avec ça ils ont vraiment fait difficile la cultivation biologique en bio. Oui, donc on va voir parce que c'est vraiment impossible avec une petite quantité de cuivre, que c'est la seule protection contre le milieu. Donc c'est vraiment... Et ici ils sont venus de 99 et 89, donc les plus grands, les plus petits. Et là-bas, il y a 86 ans, 61, et là-bas 51. Okay? Donc on a trois parcelles et il fait 1,3 hectares. Là, il y a Barbera, c'est un hectare et demi, là. Oui. Et partie verte. Oui. Et après, il y a un peu de Barolo de l'autre côté qui c'est plus sud, mais on ne va pas aller ici. La cave, c'est là. Et là, c'est notre cave. Cette année, on va élargir un peu parce qu'on veut faire un magasin. Oui, un espace de stockage. Un espace de stockage plus professionnel, donc avec l'humidité, la température plutôt vraiment rigoler. Parce que si on peut mettre en bouteille quand nous voulons aussi les Barolo pour l'année prochaine. Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est très important d'avoir la possibilité à mettre, spécialement les Barolo, les vins plus oxydatifs, mettre en bouteille quand on veut. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on ira à être plus dans les bois, particulièrement à la Mora, où les terroirs c'est pas comme Monforte ou Serralunga. Justement, est-ce que tu pourrais expliquer la différence de terroir ici? Quel terroir tu as ici? Ici c'est la partie à ouest, c'est la côte ouest de le Barolo. Le Barolo c'est une carré de 2000 hectares
divisé en deux principales, on peut dire trois, mais il y a deux grands parts. Il y a toute la part bas et la vallée de Serralunga qui appartiennent, qui est d'une ère géologique pluviale d'ici. Là, c'est 13 millions d'années. Là, les mers déjà n'étaient pas là. Ici, en effet, il y était la mer. Okay. C'est-à-dire que là, il y a eu plus de temps à faire l'érosion, et donc aussi il y a un terrain plus souple ici, voilà, ici plus sableux un petit peu. Oui, plus que sableux, c'est plus jeune, et donc c'est plutôt plus jeune, donc aussi le sol. Oui, le sol c'est plus jeune. Là, le sous-sol c'est plus vieux, et donc aussi le sol c'est plus vieux. Ici, le sol, c'est-à-dire 6 millions, 7 millions d'années. Donc les vieux sols sont plutôt, on va les retrouver sur Serralunga d'Alba, sur Monforte d'Alba. Et voilà. Oui, il y a aussi la différence en calcaire, parce que ça va sans dire. Ah, d'accord, c'est des terroirs plus calcaires là-bas. Mais après, c'est très difficile je peux dire que là, c'est pas une question de tanin, c'est une question de style de vin. Là, le vin, c'est plus spinal. C'est plus droit. Oui, droit. Voilà, ici, c'est plus. Je dis toujours, c'est gras comme moi. C'est vrai, c'est toujours des Barolo un peu plus ronds, avec un peu plus de sucrosité. Opulent, oui, on est d'accord. Oui. Okay. Là, en effet, c'est pourquoi pour moi, la meilleure chose serait faire la blende, l'assemblage. Et que c'est traditionnel ici, parce que pour les raisons que j'ai dit. Pour avoir la rondeur et l'acidité. Oui, l'acidité c'est notre grand issue, notre grand topic. Parce que aujourd'hui, il y a la tendance à avoir les pH plus bas. Et ça, il donne beaucoup de fraîcheur à vin. Et pour avoir le pH bas, il faut être en haute. Parce que si le pH bas, c'est aussi si on fait la vendange avant, tôt. Mais ici, il y a les tanins. Et donc, si on fait la ménage tôt, les tanins, c'est trop dur. Il trouve cet équilibre avec le Nebbiolo entre acidité et tanin. Ça, c'est la question. Difficile. Et oui, parce qu'il n'y a pas seulement le sucre, l'acidité, donc la technologie, que la maturité technologique, mais aussi la phénolique, que c'est le tanin. Qui c'est plutôt plus important que l'autre. Et donc, il y a trois variables. Et ça, c'est la question. Donc, on ne peut pas oublier qu'il y a le tanin là. Et par exemple, notre grande chose, c'est que Berry, c'est 450 mètres d'altitude. Oui, d'altitude. Et il y a le vent de Tanaro qui arrive là. Et donc, c'est vraiment aussi froid. C'est un vent froid. Et il y a beaucoup de eau là. Il y a une maturité qui est plus lente sur Berry. Oh oui, il y a un mois. Un mois de différence avec ici. On peut faire un vendange entre 20 et 30 septembre. Là, on vendange entre 15-25 d'octobre. Et en 16, on a fait Halloween là. Il était Halloween là. Les masques, oui. Mais oui, on a fait le 31 d'octobre là on a terminé. Pourquoi? Parce qu'on peut être tard, on peut être late. Tardif, mais avec pas une crolle, l'acidité qui va à mourir. Il y a l'acidité qui était là. Donc quand il y a un pH de 3,25 et on est après le 15 d'octobre, c'est parfait parce que le tanin c'est mûr par définition, mais il y a aussi le pH qui est là. L'acidité totale, il va changer. Parce qu'il y a le malique qui va changer avec quand la saison va changer. Mais donc en vinification, en vendange, on parle plutôt de pH. Parce que la pH, c'est vraiment la maturité qu'on va calculer. Oui. Et l'acidité totale, c'est un petit différent.
Et c'est plutôt la somme, la somme de toutes les variétés qu'il y a dans la plante. Mais la question c'est que peut-être qu'une année, au 15 de septembre, j'ai une pH de 3,20 et une acidité de 7. Ici c'est tartarique, c'est pas sulfurique comme chez vous. Mais l'année prochaine, j'ai le même pH, mais avec une acidité plus bas. Pourquoi? Parce que c'est plus, par exemple, il y a plus soleil. Et donc la somme de toute l'acidité c'est plus bas. Mais le pH, donc la vraie acidité, c'est le même. Donc ça c'est la grande différence qui fait. Et j'aime beaucoup parler de pH pour ça, parce que le pH, c'est la longueur avec la fraîcheur. C'est pas la longueur avec l'explosion ici, non? Parce que le Nebbiolo, c'est pas, il peut pas être en explosion ici, mais c'est une puissance sans poids. Sans poids, la puissance sans la lourdeur. Sans la lourdeur, voilà. Ça c'est en anglais c'est fantastique, c'est weightless powerful. Mais, la classe. La classe. Hein. Ça fait bien, mais potenza senza peso, oui. Donc il ne faut pas avoir de grosses explosions ici, et c'est à la fin qui fait le Barolo intéressant. Et pourquoi tu m'as amené alors sur Rocca dell'Annunziata? Qu'est-ce qu'il a ce terroir de particulier? Ah oui, ici c'est un terrain il y a la Marne, qui c'est le terroir ici, donc il y a le sédimentaire. C'est comme un millefeuille, non? Un millefeuille Ici il y a un petit peu de sable parce qu'il y a une wave, une onde de sable qui s'est ici. Et donc quand on est dans les tops, ici, on a 28-30% de sable. Non, excusez-moi, 22-24% de sable, et là-bas il n'y a plus. Donc c'est 28-30% de sable. D'accord, donc le sable est descendu vers le bas. Voilà. Donc, et après c'est 50% de lime et 25% c'est d'argile. Et ça c'est la raison, il y a 75% de sol qui est plastique, il va tenir beaucoup d'eau. Et ça c'est la raison parce que ici c'est illégal irriguer, l'irrigation c'est illégal. Et pourquoi Rocca dell'Annunziata c'est un grand terroir? Je peux donner toi tous les datas, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose de particulier quand on goûte une bouteille de Rocca dell'Annunziata, il y a toujours quelque chose en plus, je trouve. Et donc la question c'est ça. Ici on a fait de vins de 11 siècles. Il y a toujours des monaci, comment se dit? Les moines. Les moines, voilà. Et qui fait de vin. Comme en Bourgogne. Ou de bière, voilà. Ou de la bière, quoi. Ou de la bière, voilà. Et ici le même. Donc il était l'abbaye bénédictine de l'Annunziata. Et ici il s'appelle Rocca. Et il faisait partie de la région de Marcinasco. Et c'est eux qui ont fait le découpage des terroirs comme en Bourgogne? C'est aussi les moines ou ça s'est fait après? Le découpage c'est après, mais ils ont déjà... il y a un producteur qui s'appelle Renato Ratti qui est très vieux, il est mort dans les 88, mais il a fait une grande étude pour ça. Terroir, oui. Et il a vu qu'il était déjà des zones, des régions, des sub-régions qui étaient délimitées. Et un s'appelle Marcinasco, en latin Marcinascum, qui c'était les vins, les vignes de l'abbaye de l'Annunziata. Et Rocca, c'était le sud. C'était la côte sud de Marcinasco. Donc il était beaucoup prestigieux parce que au temps, le sud était beaucoup mieux. C'est le meilleur. Aujourd'hui, anche c'est un site Donald, il n'est pas Donald Trump. C'est pas convaincu. C'est McDonald's, ni Donald Trump. Mais aujourd'hui c'est beaucoup plus... Il y a des Donald en Italie. Oui, on a eu pour plusieurs années. Donc, on connaît bien la chose. Et aujourd'hui, je pense... je ne peux pas dire rien. Et non, mais la question c'est aujourd'hui c'est plutôt plus chaud. Et donc peut-être que le sud, les tops, les soris, on va appeler donc les tops de le sud, il y a les risques de bruit, de brûler, trop de soleil. Trop de soleil, oui. Trop chaud. Oui. Maintenant, donc, avec le changement climatique, tu vois un changement des terroirs et... Ah oui, il y a deux changements. En juillet, on ne va pas togliere les feuilles. Les feuillages à défeuiller
Tu fais plus des feuillages s'il fait trop chaud. On fait vraiment plus léger. Et plus tard possible. Le plus tard possible. Le plus tard possible. Parce que le plus tard possible, on va comprendre le soleil qu'il y a. Donc c'est. Exactement. Après, on a la tendance, dans les vignes jeunes, on va couper les tops des shoots. Mais dans les vignes plus vieilles, on va seulement à rotolare. On va pas couper juste en haut, tu vas. Non, pas couper. Oui, enrouler. Voilà. Pardon. Et pourquoi? Parce qu'on a vu que ça fait la vigne un petit plus calme. Et donc, pour les raisons que j'ai dit avant, on peut aller plus avant pour la vendange, mais avec un pied qui c'est plus calme, parce qu'il y a moins de production. Moins de stress. Non, il y a moins de production. Si je coupe ici, ok, là ici, il y a beaucoup de feuillage, parce que la lymphe, comment ça s'appelle la lymphe, la sève. La sève. Ici c'est bloqué et donc il va sur les côtés. Voilà. Mais si je fais comme ça, il y a quelque chose qui se coupe, mais pas comme avec une frappe. Et donc il y a moins de production de ces feuillages ici. Et donc aussi la photosynthèse c'est bon, mais c'est pas. Oui. Et donc la plante c'est un petit plus calme. Et on a trouvé que ça c'est vraiment bon. À Berry c'est un petit différent parce que Berry c'est plus haute, donc on n'a pas besoin de ralentir. Là, on a. Il y a un vent plus frais, donc t'as pas besoin de garder cette fraîcheur. Oui, en effet, ici, c'est les grands crus aujourd'hui, qui sont les sud, aujourd'hui c'est différent. Je pense, et en effet, entre Berry, on pense ça, c'est plus difficile de faire les grands crus aujourd'hui que les bases. Que le Barolo de base. Oui, parce que les changements climatiques ont changé beaucoup. Et aussi, les potassios. Qui toi, quand on vendange, peut-être qu'il y a une de pioggia, donc les radici, les racines, il va prendre tout l'eau et aussi beaucoup de potassium. Mais donc tu vas faire la vendange 3 avant de pH, mais après le potassium dans la vinification fait augmenter le pH. Et donc le vin devient un petit plus vieux. Donc il faut vraiment être assez attentif. Oui, attentif. Parce que l'acidité, le pH, vraiment est devenu le scope, le goal aujourd'hui d'un vin fraîche, de la fraîcheur et de la digeste. Des vins digestes, c'est quand même un style ici, je trouve des vins toujours sur le cépage, mais toujours digestes. Tu as un style quand même des vins qui je trouve qui ont une buvabilité super. Ça c'est la question. Je n'aime pas de tenir le vin dans le fût parce que je pense que c'est comme la cuisine italienne. Il n'y a pas besoin d'ajouter. D'ajouter. Quand on a les spaghetti al pomodoro, il ne faut pas ajouter de la sauce aioli parce que c'est pas bon. Il faut seulement avoir de bons tomates et de bons le bon produit à la base. Si tu as du bon raisin, tu fais du bon vin et pas besoin de faire des choses très démonstratives ou de mettre trop de bois. Et quand tu fais, par exemple, moi, la Barbera, c'est le vin que j'ai fait à la maison, mon père se fait les Nebbiolo et le Barolo, on fait tout ensemble. Et donc j'aime beaucoup la Barbera d'Alba qu'on fait. C'est vraiment je suis un jus de fruits alcoolique, j'ai dit, parce que c'est vraiment pur. Barbera, il n'y a pas de tanin, donc c'est très facile aussi à comprendre. Et c'est vraiment pour moi fantastique à boire une bouteille. Quand on commence une bouteille de Barbera, on a fini. Et comprendre le vin comme il devrait être. Donc le vin, c'est pas... peut-être le sujet de la soirée, quand on fait comme hier soir avec toi, Bruno, en dégustation de chez Roumier, de chez... les grands vins. Les grands vins, voilà. C'est des grands vins ici aussi. Oui. On aurait pu. Oui, on a fait bruit. Mais là, le vin, c'est le sujet de la soirée. Mais quand on boit un vin, peut-être un Barbera, un Nebbiolo, le vin doit être un support. Il doit être accessible aussi. Oui, accessible et aider la conversation. Et aussi la natalité ah oui, c'est ça. Ça aide, voilà, non. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Parce que ok,
je suis good looking, hein, je suis très belle, mais il y a des personnes qui ne sont pas comme. Oui, il y en a qui n'ont pas tes facilités, c'est pour ça. Avec le vin, c'est plus facile. Merci Nicolas pour tous ces conseils beauté. Ah oui, ah oui, ça c'est le vin. Le vin, c'est pas le vin comme seul, hein, c'est tout. C'est toi. Oui. C'est la vie. Ah oui, j'ai de lecture, le son de vie. Hein, donc oui. On apprend tout ici. Ah voilà. Merci Nicolas pour ton français. Ciao. Ciao.